Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer plusieurs animes que j'ai appréciés. Si possible, je vais vous les décrire et je vais aussi vous donner mon opinion. Alors pour commencer, comme les animes sont classés en ordre alphabétique, Akuma no Riddle. C'est un anime de survie, donc plus on avance dans l'anime, moins il y a de personnages. C'est quand même assez violent, je déconseille aux très jeunes. Beaucoup de sang, beaucoup de meurtres. D'ailleurs, autour de ça que tourne l'anime. Je tiens quand même à dire que j'ai préféré Danganronpa dans la catégorie anime de survie. Assassination Classroom. Une classe entraînée afin de devenir de puissants assassins pour qu'ils puissent tuer leur professeur qui menace de détruire la Terre après avoir déjà détruit la moitié de la Lune. Ça, c'est du scénario. Dans Bakuman, tu suis l'histoire de deux adolescents qui veulent devenir mangaka. Ça va t'introduire au monde des mangas et des animes. Bakuman est un animé qui vous fera découvrir l'univers des mangaka. Les mangaka sont les écrivains de manga. Les mangas sont des bandes dessinées japonaises qui, une fois adaptées à la télévision, deviennent des animes. Un jeune délinquant est pris comme tuteur afin d'élever le fils du diable, mais ce jeune délinquant ne veut pas prendre ses responsabilités. La seule façon pour lui de se débarrasser du fils du diable, c'est de trouver une personne plus forte et plus terrifiante que lui, ce qui est presque impossible à trouver dans le cas de notre personnage principal. Dans le fond, ça parle de paternité tout le long. Pour être franc, Belzebub, c'est vraiment génial. Black Lagoon, c'est l'histoire d'un employé bien ordinaire qui, après avoir été pris dans une prise d'otage, décide de devenir une sorte de pirate. That's it! C'est pas des pirates qui se battent à l'épée, là. C'est genre bazooka sur un paquebot pour transporter la marchandise volée, là. Mais dans le fond, ils vont peut-être arrêter des attaques terroristes, parce que dans le fond, ils travaillent peut-être un peu pour le gouvernement. C'est une histoire un petit peu plus complexe qu'il y en a l'air. Puis c'est ça qu'on aime! Bleach, un incontournable avec son épée géante. En fait, ça va vous raconter l'histoire d'un Shinigami. Qu'est-ce qu'un Shinigami? Écoute Bleach, puis tu vas le savoir! J'ai rien d'autre à dire là-dessus! Pas assez long. C'est bien, il y avait du potentiel, mais si je me trompe pas, ils ont fait aux alentours de 5 épisodes, puis ça vient de tomber en arrière. Blue Exorcist, l'anime parfait, pas assez long, il aurait dû en faire une suite, Génial s'il compte en faire une suite. Enfin bon, je vais rien dire sur Blue Exorcist, va juste l'écouter tout de suite. Maintenant, perds pas ton temps, va écouter Blue Exorcist. Doom! Là, on va parler d'explosion. Un anime de survie sur une île déserte. Un genre de jeu réel. Ça te fait penser à Sword Art Online? Mais peut-être que c'est parce que Sword Art Online se serait inspiré de Ptoum! Enfin bon, Ptoum, un gars ben banal se fait envoyer sur une île déserte où c'est que tout le monde veut le tuer puis où c'est qu'il doit tuer tout le monde. Un classique japonais! Code Geass, un gars ben nowhere mais qui dans le fond se retrouve être le fils rejeté d'un roi. Là-dedans, le Japon s'est rendu que ça existe plus, tout est gouverné par l'Angleterre, il y a des grosses machines genre Transformers qui sont pilotées par les humains, pis les animes avec des machines dans ce genre-là, je trouve pas que ça a l'air bon, ok? Ça a toujours l'air mauvais, c'est rare que j'en ai vu un réussir. Mais Code Geass, c'est ce qui m'a fait revoir mon jugement. Le personnage principal va devenir un chef de l'armée révolutionnaire japonaise. C'est un génie un petit peu, là. Dans le fond, il est pas calme, le personnage principal, mais il arrive pas au niveau de Death Note, là, mais c'est intéressant à suivre. Danganronpa, déconseillé aux plus jeunes. Si t'es plus jeune, va-t'en. Danganronpa, beaucoup de sang, beaucoup de meurtres. Le but, c'est de survivre. Une classe qui s'entretue. Bien sûr, il y en a qui veulent pas s'entretuer. Au final, ils finissent par tous par mourir. C'est un parc d'attractions où c'est que les prisonniers, ils sont torturés afin de divertir des écoles qui viennent visiter ça, des genres de patentes de même. Puis là, il y a un gars qui a rien fait, mais qui est accusé d'avoir tué toute sa classe, qui est envoyé dans ce genre de prison parc d'attractions-là. C'est tout ce que j'ai à te dire. Va l'écouter si t'en veux plus, c'est violent. C'est violent, fait que si t'es trop jeune, écoute-le pas. L'histoire est bonne. C'est pas ce que t'écoutes, genre pour te remonter le moral. Death Note. Death Note! Yeah, Death Note! Qu'est-ce que Death Note? Eh bien, c'est un carnet, et quand tu écris le nom d'une personne dans ce carnet, elle meurt. On s'en fout! L'histoire, dans le fond, c'est vraiment un duel intellectuel entre deux génies. Ouais! Il y en a un qui est détective, l'autre, c'est juste un étudiant banal. C'est un combat psychologique. Tu sais, genre, Sherlock Holmes, il est là, pis t'as Death Note, lui, il est dans le plafond, ok? Faut que tu regardes ça dans ta vie. Je dirais que c'est mon anime favori, si j'aurais à me choisir un anime favori, ce qui est pas facile à faire. Fait qu'il doit être vraiment bon. Mais c'est dans la catégorie duel. Donc, si toi, tu t'en calisses de voir deux génies qui s'affrontent, ben écoute pas Death Note! Death Parade, c'est un anime de génie écrit par des génies.
Pis ça parle de mort. Qu'est-ce que tu veux que là? C'est des jeux de la mort! C'est pas que t'es mort pis ils vont te faire croire que t'es encore en vie pis ils vont te faire croire que ta vie est en jeu dans un jeu dans le fait qui va te faire découvrir que t'es mort pour voir si dans le fond tu t'en vas en enfer ou au paradis. Pis l'enfer, je te le dis, c'est pas beau à voir. Tu te transformes en pantin plus de vie. Le paradis, c'est quoi? Tu repars sur terre. C'est-tu pas beau ça? Des jeux de la vie pis de la mort! Je te résume ça de même. Dans le fond, le monde qui arrive là savent pas qu'ils sont morts. Bel effort. Pis c'est très bien animé, c'est très bien fait, mais j'ai l'impression que ça déboule nulle part. Mais quand même, le concept! Admirez le concept! Demon King Daimao. C'est l'histoire d'un gars qui veut devenir pape. Qui sait qu'il veut devenir pape sans terre? Je suis sûr que même le pape, il voulait pas devenir pape à naissance, tu sais. Enfin bon, ce gars-là, lui, ça il tente de devenir pape plus tard. Puis à son école, ils ont une genre de patente, là, ben dans le fond, c'est un genre de perroquet avec un monocle, qui dit qu'est-ce que le monde va faire plus tard. Quand il met la main là-dessus, ça dit tu vas devenir le roi des démons qui va annihiler la planète. Projet de carrière contradictoire. Fait que là, il va réellement devenir le roi des démons. C'est malade. Bon, je sais que n'importe quelle histoire qui parle d'un roi des démons, c'est malade, mais ils en ont bien tiré profit. Oui, ils ont fait une belle histoire autour de ça. Regarde cet anime-là. Dans mes favoris, il est peut-être mon deuxième anime favori, puis je dirais que je le mettrais peut-être à égalité avec Death Note. J'aime l'ambiance de cet anime-là. Un scénario de génie. Mais c'est du génie! Je dirais que j'apprécie l'atmosphère de cet anime. Desert Punk! J'ai écouté le début en japonais, j'ai écouté la fin en français. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Desert Punk. M'a dit le genre de héros anti-héros, crosseur, profiteur. C'est un héros, mais si tu sauves la vie, il va te le charger, là. Mon idole! Faut que vous écoutiez ça. C'est très bien fait, il va sauver une disciple, il y a de l'action, il y a des bons scénarios, mais sociologie! Pour de vrai, c'est une bonne parodie du futur! Je trouve que cet anime parodie à merveille le futur que nous ne connaîtrons pas. Badassitude incarnée. Devil May Cry! Devil May Cry. C'est l'histoire d'un gars vraiment badass qui bute des démons. Bon, y a pas d'histoire. Rendu là, on peut plus appeler ça un scénario, mais il est badass! Le combat le plus badass sur la planète, ce serait le gars de Devil May Cry, puis le gars de Hellsing. Puis moi, il revenir à Hellsing, parce que l'histoire ressemble à ça, mais à l'inverse. Devil May Cry, un gars qui bute des démons, qui tire sur les démons, qui t'explose des démons! Il va t'exploser des démons! Tais-toi! Tais-toi, tais-toi! Là, je vais te parler de Dragon Ball. Je vais pas te parler de Dragon Ball Z. Je vais pas te parler du pire Dragon Ball, c'est-à-dire Dragon Ball GT. Je vais pas te parler de Dragon Ball Super. Je vais même pas te parler de Dragon Ball Z Kai, qui est le Z, mais version mieux dessinée. Je vais te parler de Dragon Ball. Le premier Dragon Ball. Le premier Dragon Ball. Oui, ça compte encore l'histoire de Goku. Mais ça, c'est la vraie histoire de Goku. C'est le bébé Goku. C'est le jeune Goku que tu vas voir évoluer. C'est un univers naïf. Une atmosphère chaleureuse, joyeuse. C'est comme écouter les Kalinours avec des combats. Puis y a pas tant de combats que ça. Mais tu vas le voir évoluer. C'est ça qui fait que le monde a aimé Dragon Ball Z. Parce qu'ils l'ont vu devenir badass comme ça. Sans le Dragon Ball d'origine. C'est de la grosse merde, Dragon Ball Z, parce qu'il n'y a pas de scénario! Écoute Dragon Ball tout de suite! Si tu l'as pas écouté, si tu l'as déjà écouté, tu pourrais réécouter. Ça te ferait pas de mal. Je vais peut-être le réécouter. D'ailleurs, je m'en vais le réécouter. Food War. Ça parle de bouffe. Ça va te donner faim, mon ami, là. Tu vas vider ton frigo à la fin de chaque épisode. C'est l'histoire d'un gars qui est élevé dans le restaurant de son père. Là, il va arriver à la meilleure école de cuisine au monde. Mais, dans le fond, ce qu'il sait pas, c'est que son père, qu'il a toujours pris pour un genre de bonhomme nowhere, son père, c'est le démon de la cuisine. C'est genre le meilleur cuisinier qui a jamais posé le pied sur terre. Puis, depuis qu'il est jeune, il challenge son père. Fait qu'il s'est genre entraîné avec le meilleur depuis qu'il est jeune. Fait que quand il arrive là-bas, il est déjà un des meilleurs. Mais, il y a beaucoup de monde qui ont de la misère à l'accepter. Puis c'est cette histoire-là que tu vas capoter dessus. Pas le fait de voir du monde qui mange de la bouffe pis qu'à chaque bouchée, ils font genre... Ok? Oui, je le sais, ils font des faces d'orgasme à chaque fois qu'ils prennent une bouchée. Oui, ça m'énerve, mais l'histoire autour de ça, je veux tellement savoir comment ça va finir que je l'ai pareil écouté. Un des premiers animes que j'ai écouté, je l'ai même lu en manga, Full Metal Alchemist. On va suivre l'histoire d'un jeune qui a transformé son frère en armure.
Mais ça a du potentiel. Il y a des combats dans Full Metal Alchemist. Tout le monde pense que le Full Metal Alchemist, c'est son frère parce qu'il est grand pis qu'il est tout en métal. Mais non, c'est lui, le Full Metal Alchemist, juste parce qu'il a un bras en métal. Hey, j'étais déçu quand ça s'est arrêté. J'ai bien aimé Full Metal Alchemist. Beaucoup. Je suis pas en train de te parler du véhicule GTO. Je suis en train de te parler de Great Teacher Onizuka. Moi, j'ai pas écouté la version animée de cet anime-là. Mais la version drama, pour moi, c'était comme un anime. Ils ont respecté l'anime à la lettre, même si j'ai pas vu l'anime. Parce que j'avais l'impression d'écouter un anime. C'est très beau. Félicitations. Une très belle histoire. Très belle histoire. Ça te parle d'un professeur dévoué qui, quand il était jeune, c'était un punk. Ça, c'est cool. Je me fous du vrai nom. Moi, j'appelle ça Kaiji. C'est l'histoire d'un gars qui a des dettes, puis qui essaie de jouer pour avoir moins de dettes. Puis comme dans toutes ces histoires-là, ben il se ramasse avec plus de dettes. Tarakuma Osama, le roi des démons, qui contrôle un empire puissant dans un univers parallèle au nôtre, se voit transporté à travers un portail dans notre univers, où il ne peut utiliser la magie, donc il ne peut retourner dans son univers. Afin de pouvoir survivre et continuer des recherches afin de trouver une façon de retourner dans son univers, il doit gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il finit par travailler dans un resto comme McDonald's. Là, t'es en train de me dire que dans cette histoire-là, le roi des démons travaille dans un McDo? Oui, c'est génial, hein? Ouais! C'est génial! Hellsing, c'est encore une fois la badassitude incarnée. Aucune histoire. Juste un personnage principal badass. Tout tourne autour de ça. Ok, tu vas pas écouter Hellsing parce que l'histoire t'intéresse, mais parce que c'est badass. Le gars, c'est le vampire alpha, ok? Le premier vampire qu'il y a eu sur Terre. Puis il y a 2 magnums. On va appeler ça des magnums. C'est pas exactement des magnums, mais il y a 2 pistolets en argent qui pèsent autant que le marteau de Thor, chacun, tu sais. Puis en plus de ça, il y a des pouvoirs vampiriques que les autres vampires ont pas. Fait que les pouvoirs des petits vampires là de la dernière génération là, ils peuvent rien contre lui. Mais là, ils vont ajouter des vampires synthétiques qui peuvent y arriver à cheville. Fait que là, ça devient intéressant là. Mais c'est juste pour sa badassitude si t'écoutes ça. Alors imaginez-vous le combat ultime entre le personnage principal dans Hellsing et le personnage principal dans Devil May Cry. Maintenant, j'aimerais que tu prennes un instant pour t'imaginer un combat entre le personnage principal de Devil May Cry et le personnage principal de Hellsing. Alors ceci conclut la première partie de ma sélection d'animes en ordre alphabétique. Ici Smash Swish qui vous dit à la prochaine pour la partie 2.